Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour lui ce soir. Et puis Pierre, sincèrement désolé de ne pas être avec toi et avec tous tes invités assis à votre table ce soir. J'étais un vendredi, il y a à peu près un mois et demi, j'étais avec Sylvie Gagnon et puis au restaurant un vendredi. Et puis je lui disais comment est-ce que je ne pouvais pas concevoir de ne pas être là pour cet événement-là. Et puis, il m'est venu l'idée de faire une vidéo. Et puis, merci Sylvie, elle a tout de suite embarqué avec moi, Sylvie Gérard, François, Chantal Boirier. On s'est mis tout le monde ensemble, puis on a eu de l'aide de toutes les gens que tu vas voir aux vidéos. Ça a été pas mal le fun de monter ça pour toi. Profites-en bien. Et puis, encore merci à tout le monde qui a participé à tout ça. Et puis, merci à toi, Pierre. Tu m'as donné un bon coup de main dans ma carrière. Puis ça, je te l'ai dit souvent. Merci de m'avoir donné la chance de travailler au centre de financement puis de devenir directeur. Thank you. Bye. Puis bonne retraite. Ouais, c'est ici que Pierre a travaillé pendant 16 ans de sa vie. Depuis 1991 qu'il travaille ici. Et ces murs-là, ils en ont vu puis ils en ont entendu des choses. Oups, qui c'est qui arrive? Ah. Hey, salut! Allô? Hey, c'est vide, hein? Ça fait drôle. Ah, bien que... Non? Oui, je suis ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, un peu, je file un peu nostalgique. C'est triste? Non, c'est pas triste. C'est pas triste. Écoute, il s'en est tellement passé ici. Faut que je te conte un peu l'histoire. Okay. Le centre a ouvert en 91. Et puis, c'est en 91 d'ailleurs que Pierre s'est joint à l'équipe en tant que directeur. Et puis, au début, directeur de compte, il arrivait de chez Chrysler Crédit. Et puis, je pense qu'à ces débuts-là, il devait être à peu près 18, 20 employés. D'ailleurs, de ces employés-là, il y a Angie Di Pietro qui est encore avec nous, Sylvie Corbin. Sylvie Gérard? Non, elle est arrivée en 97. OK. Après ça, il y a eu Céline Tika. Et puis, qui c'est qui a à part de ça qui est encore là? Excusez, Linda Jag. Linda Jag était là au début. Puis moi, je suis arrivée en 93, en même temps qu'Alain. Non, je suis arrivée un peu avant Alain. Le centre était à peu près grand à peu près comme ça ici. Donc ça n'existait pas à ce moment-là? Oui, il y avait une portion qui n'était pas là. Je pense que ça finissait ici. Mais je me souviens très bien que le bureau qui est ici appartenait à Pierre. Puis moi, dans le temps, j'étais au détail. Puis Pierre, ses chargés de compte, c'était Linda Côté et Jocelyne Cournoyer. Donc, il était bien entouré. Bien entouré, tu dis? Écoute, il était tellement bien entouré, là. Il était comme sur un règne, un roi. Il levait le petit doigt, les filles, ils rentraient dans son bureau, c'était tout juste s'il ne servait pas le café à tous les matins. Il demandait n'importe quoi. Ces filles-là connaissaient la banque inside out, puis ils donnaient tout ce qu'ils avaient besoin sur un plateau d'argent. Tout cru dans la bouche. Tout cru dans la bouche. Et à ce moment-là, est-ce qu'il commençait à manger sa pomme encore à 11 h, partait déjeuner à 9 h 30? Je me souviens pas qu'il déjeunait à 9 h 30, parce que je m'en souviens depuis qu'il était directeur. Mais sa pomme, d'après moi, il a mangé à 11 h déjà dans ce temps-là. En 91. C'est sûr, c'est sûr. Puis après ça, ben, on a agrandi le centre. Hein? Puis écoute, aujourd'hui, on est rendu à 85 employés. Et je me souviens au détail, dans ces années-là, on faisait 43 millions par année, puis on se tapait des mains. Cette année, on va en faire au-dessus de 2 milliards. C'est incroyable, hein? Mais il y a eu une grosse affaire entre le temps qui a été dans ce bureau-là, directeur de compte, et le temps qu'il a voulu transférer pour être directeur du centre. Ça, c'est en quelle année à peu près? Ah, ça, c'est en 97. OK. Ouais. Mais il faut que je te conte ça, cette histoire-là. Écoute, c'était M. Plouffe qui était directeur du centre à l'époque. Et le rival de Pierre, c'était Éloi Côté, qui était directeur de crédit, que lui aussi avait beaucoup d'expérience. Les deux, Pierre et Éloi, c'était chien et chat. Qui s'en sentait? Nous autres, qui étaient dans le milieu, le pauvre monde. Et là, c'était l'euphorie. Là, tu voyais mon Pierre partir de son bureau. Tac, tac, tac. Là, tu sais comment est-ce qu'il marche. Comme ça. Il rentrait dans le bureau de M. Plouffe, rentre 10 minutes, ferme la porte. Ressort de là, rentre dans le bureau des lois, ferme la porte. Ressort de là, rentre dans le bureau de Plouffe, ferme la porte. Là, il sortait. S'il était rouge comme une tomate, ça avait mal été. Puis s'il était souriant, ça avait très bien été. Heureusement qu'il a eu la job. Il l'a gagné.
Il est allé la chercher. Puis heureusement qu'il l'a eu parce qu'il a fait une Christie de bonne job. Absolument. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire ses beaux voyages de la corporation. Il nous a tellement parlé. Tu te souviens de tout ce qu'il nous disait à propos de ses voyages? Je ne tentais pas bien de partir, mais quand il revenait, il avait le gros sourire. Il avait tout le temps le gros sourire. Oh non, ça ne me tente pas d'aller voir les clients, puis ta. Puis il revenait, t'as un prospect, il faut que tu ailles voir lui, ta, puis ça arrêtait. Hein? Hey, ça me fait penser à quelque chose. Ouais. Tu sais, je t'ai déjà dit là, que Chantal, la femme à Alain, elle m'avait envoyé une photo qu'il fallait pas que je montre. Qu'est-ce que je pense que tu penses? Ça serait drôle. Mais non, vous avez promis de jamais montrer ça. Hey, Pierre nous a menacés, moi et Alain, à perdre notre job pour cette photo-là. Ah, on ne peut pas faire ça. Mais non. Non. On va laisser pour ça. Mais il faut dire que Pierre, c'était vraiment un super de bon boss. Jamais qu'il nous téléphonait après 4 heures le vendredi, on n'avait pas d'appel. Bien, premièrement, le vendredi à 4 heures, il était plus là. Non, on partait à 3 heures. Ouais. C'est vrai. Puis le restant de la semaine, ben, il ne nous appelait pas non plus. Mais ce serait peut-être un message à passer, ça, à nos boss. Il faudrait que ça continue. Jacques, Alain. On n'appelle pas un directeur de compte après 4 heures l'après-midi, le vendredi. Message est passé. Ouais. Bonne retraite, Pierre! Bonne retraite! Bye! Salut Pierre, comment ça va? J'espère que tu profites de la retraite. En tout cas, moi, c'est mon premier jour depuis que je suis revenu de Toronto, puis laisse-moi dire que l'équipe, ils me gardent occupé, pas à peu près. J'étais en meeting depuis ce matin, ils m'ont pas lâché. Viens-t'en dans mon bureau. Hey, ce fait-là, travailler? Bon, comme tu peux voir, Pierre, aujourd'hui, je suis installé dans mon bureau. Premier jour, j'arrive de Toronto, j'ai mon muffin, j'ai eu mon café ce matin. Pas mal de ballons pour célébrer mon arrivée, fait que je suis bien content. Comme tu peux constater aussi, ton bureau a pas mal changé depuis que tu es parti. Il y a un petit peu de papier partout, chose qu'on n'était pas habitué de voir dans le passé. Faut bien que je m'occupe de toi, Pierre, parce que tu m'en as assez. Dis des murs puis des moins murs. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais conserver mes meilleurs moments pour la soirée de ta retraite. Je peux te dire tout de suite que tu vas avoir chaud en tabarouette. Je suis en train de parler avec mes collègues tout à l'heure, puis j'ai commencé à slacker ma cravate. Puis je vais m'assurer de savourer tous ces moments-là, de vive voix quand je vais être avec toi. Assure-toi que tous les moments que tu as eu l'opportunité dans ta carrière de me lancer des cheap shots en avant des clients, puis tes comparatifs que j'arrivais d'un moment de spring break où que j'étais la nouvelle recrue. Je peux fièrement te dire aujourd'hui que ça va faire mal le 21 mai quand on va... pas le 21 mai, je pense que c'est le 23 mai. En tout cas, la date continue de changer tout le temps. Le 23 mai, on va s'occuper de toi, mon cher. Fait que prends bien soin de toi. Puis entre-temps, mais j'espère que tu profites de ton golf. J'espère aussi que tu travailles pour améliorer ton handicap, parce qu'on m'a dit que tu es par-dessus le cap des 100 maintenant cette année. Il va falloir que tu travailles fort pour ramener ça proche de temps normal. Je pense ton handicap de 20 ou quelque chose de même, que François mentionnait l'autre jour. Fait que Pierre, prends soin de toi. J'ai hâte de te saluer à nouveau en personne. Et puis, à bientôt. Salut! Bonjour mon beau Pierre. Écoute, c'est un événement important dans ta vie que l'on célèbre aujourd'hui, ta retraite. On en parle depuis plusieurs années. Je me rappelle quand tu es arrivé au centre en décembre 91, un beau grand jeune homme aux cheveux noirs, ou presque, qui se joignait à nous. Au cours de ces 20 années-là qu'on a partagées ensemble, on a vécu plein de choses. On a vécu des périodes tristes, on a perdu des amis chers. On a aussi vécu des périodes très agréables. On a célébré plus souvent qu'à notre tour. On s'est bien amusé, on a travaillé très, très fort et on a réussi à faire un peu ce que... On a participé à faire ce que le centre est devenu aujourd'hui. Je suis contente pour toi. Je ne sais pas si Renée va être aussi contente aussi que tu partages sa vie de tous les jours. Je te souhaite, Pierre, plein de bonheur. Je sais que tu as beaucoup de projets. Tu vas avoir le temps d'y faire. Tu vas avoir le temps de
de partager partager tes autres passions. Alors, je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite de la santé. Puis profite-en, Pierre, parce que la retraite, c'est extraordinaire. Je t'embrasse. Au plaisir. Et rebonjour, mon Pierre. Nous voilà réunis, tes 3 acolytes, tes 3 directeurs de crédit, 3 générations qui ont vécu ton règne. Alors, on veut te souhaiter une très bonne retraite. Au plaisir. Yeah! Bonne retraite. Là, je pense, Manon, la photo, on fait quoi avec? La photo. On va attendre un petit peu, hein? À la prochaine? Oui. On va continuer une vidéo un petit peu. Ouais. Ciao! À suivre. Où suis-je? Où suis-je? Voici le prochain invité. Patrice McGrail. Salut mon Pierre, je suis bien content pour toi que tu prennes une retraite bien méritée, j'en suis sûr. Une petite anecdote en passant qui m'a toujours trotté par la tête. Tu m'as invité souvent à aller jouer au golf quand j'étais pas client, puis tu faisais ta sollicitation. Mais par contre, tu sais que le temps que j'étais client avec la Banque de Nouvelle-Écosse, fini, j'étais ton client à cette heure, fait que tu as passé à d'autres clients qui étaient potentiels, donc tu m'as oublié. Mais Pierre, on va s'organiser pour aller jouer au golf ensemble dans les prochains jours quand tu vas être à la retraite, puis c'est moi qui t'invite. Monsieur Hudon, nous avons été nommés en même temps, il y a 16 ans, en septembre 97, vous comme directeur du centre, moi comme directeur exploitation. J'ai même pris votre ancien bureau de directeur de compte, même si j'avais pas le droit dû à mon niveau de poste à l'époque. Et je suis restée fidèle jusqu'au déménagement en décembre. Ça fait 16 ans que vous êtes mon patron et je crois que je suis la seule qui vous a toujours appelé Monsieur Hudon. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. 16 ans après avoir le même patron et vous la même employée, cela ne me rajeunit pas. Mais on peut dire que je savais ce que vous alliez me demander et vous saviez ce que j'allais répondre. On a vécu une croissance incroyable dans ces 16 années et il a fallu que je marche très vite pour y arriver. Une chance que c'était facile pour moi de courir dans le bureau. Vous m'avez toujours laissé faire mon travail de façon autonome et j'ai beaucoup appris grâce à cela. Je vous souhaite une retraite bien méritée dans votre futur paradis avec une femme extraordinaire et des enfants et petits-enfants exceptionnels. Beaucoup de bonheur, de santé, de golf. Au revoir. Allô Pierre, je ne sais pas si tu te souviens, en 2006, tu m'as rejoint chez Crédit Fort parce que tu voulais me rencontrer. J'ai téléphoné à une amie commune qui m'a dit « Sylvie, va le rencontrer, c'est un maudit bon gars ». Bien, 7 ans plus tard, elle avait totalement raison, je peux le dire. Merci Pierre d'avoir toujours eu confiance en moi. Ta porte a toujours été grande ouverte, mais tu t'es jamais imposé. C'est quelque chose que j'ai vraiment toujours apprécié. Tu vas me manquer. Merci boss, puis à bientôt. Bye bye! Salut Pierre. Quand je t'ai rencontré pour la première fois en septembre 2005, tu m'as dit que tu commençais à penser à ta retraite. Mais après avoir joué au golf avec toi une couple de fois, je comprends les raisons pourquoi tu as pris 8 ans à concrétiser ton rêve. Ta slice à droite était parfaite, excepté le terrain allait vers la gauche. Tu ne pouvais pas te permettre de prendre ta retraite sans être parfait au golf, tout comme tu as toujours visé la perfection dans ton travail. Maintenant que tu as obtenu ce que tu recherchais dans ton travail, tu auras le temps d'apprécier ce que tu as toujours aimé, le golf. Merci d'avoir été à l'écoute des concessionnaires automobiles et bonne retraite, Pierre. Bonjour, M. Hudon. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous souhaiter une très bonne retraite, beaucoup de golf, pas trop profiter des bonnes choses de la vie, juste en jouir à chaque jour. Vous remercie de m'avoir donné la chance d'être adjointe administrative au centre. Ça m'a fait bien plaisir de travailler avec vous. Puis, je vous remercie pour les chocolats. Il n'y a pas de problème. On a commencé à entamer la boîte et les livres se verront sur ma balance. Alors, bonne retraite. Au plaisir de vous revoir. Merci. Salut Pierre.
Pierre, j'ai appris, comme tant d'autres, que tu prenais ta retraite avec surprise. Une belle relation d'affaires, je pourrais dire, Pierre, s'est bâtie entre Scotia et Hyundai au Québec. Et c'est en grande partie à toi qu'on le doit. Ton expertise, ton expérience que tu partageais va nous manquer beaucoup. Mais plus encore, ta joie de vivre, tes jokes, le fait que tu joues au golf te rend quelqu'un de très attachant. Pierre, je te souhaite une bonne retraite, de multiples parties de golf et de profiter pleinement de toutes ces journées de vacances bien méritées. Et étant donné que je vais te voir beaucoup moins, ben regarde, je vais garder ça tout près de moi sur mon bureau ici, fait que je te regarderai de temps en temps. Salut Pierre. Bon, et alors, me voici rendu chez... Brassard Hyundai. Voici Michel et Joël qui veulent te dire un petit mot. Bonjour mon ami Pierre. Et là, c'est pas évident de dire un petit mot de départ à un bon ami comme toi, Pierre. Bref, je me suis fait un petit texte pour pas perdre de fil de mon idée puis dire de quoi qui se tient bien. Pierre, Sucette à Pierre, tout le monde connaît ça, je bâtirai mon église. Mais avec toi, j'ai fait une petite connotation différente. Pierre, Sucette Pierre, tu m'aideras à bâtir mon empire. Oh là là. Pierre, quels sont mes souvenirs de toi? Pierre, c'est un homme qui est professionnel, on peut dire que c'est un professionnel de grande couture. Pierre, c'est un type qui est extrêmement connaissant dans le domaine automobile. Quand je pense à tous les petits emails mensuels que je reçois sur le marché mondial pour connaître à ce moment-là qu'est-ce qui se passe ailleurs, au Canada, aux États-Unis, c'est très apprécié. Tu es un homme qui est droit au but. Quand on a de quoi te demander, on a la réponse en droite ligne. Tu es un gars qui est honnête, puis tu es un gars qui donne l'heure très juste. Ça, c'est une grande qualité, ça. Ouais, manquer. Tu sais où tu t'en vas. Après ça, bon, on va aller avec les bons côtés. Pierre, tu es un homme qui est social. Tu es un homme qui aime le monde. Tu es un homme qui sait cultiver tes contacts. Je pense à tous nos beaux tournois au Pine Grove, tournoi de golf. Tu es une personne qui aime les bons dîners. Tu es un homme généreux, je pense, au bon vin, au bon repas qu'on a pris avec toi et tes collaborateurs. Tu es une personne aussi qui a le don de mettre tes invités à l'aise. Je ne sais pas combien de 5 à 7 on a été. Puis la manière que tu nous présentes, là, tu nous présentes toujours comme quelqu'un de très important. Comme quoi qu'on est des bons opérateurs, puis du sacré bon monde. Puis pour une fois, quand tu me présentes, je suis pas la fille de... Je suis Joël Lambert. Ça, c'est plaisant. Je termine, Pierre, en te souhaitant une très belle retraite. Je te souhaite beaucoup de santé. Je pense que c'est ça qui est la pierre angulaire d'une belle retraite. Je te souhaite plein de gens qui t'entourent, qui t'apprécient beaucoup. Et des gens qui t'aiment, puis surtout qui aiment jouer au golf avec toi. Donc, bonne retraite, Pierre. Puis si tu t'ennuies, ben il y a toujours une place parmi mon équipe des ventes avec nous. Donc, tu me lâches un coup de fil, puis on va t'accueillir dans la grande famille de Brassard Hyundai. Bye, bonne retraite! Bye, Pierre. Salut Pierre, bonne retraite! Bon joueur de golf! À la prochaine! Salut Pierre, bonne retraite! J'espère que tu vas profiter pour jouer au golf souvent, comme tous les jours de l'année. À la prochaine! Pierre, bonsoir. Eh bien, voici qu'on parle maintenant de ta retraite. Assez exceptionnel quand même de voir, après quelques années, tout le plaisir qu'on a eu ensemble. D'ailleurs, tu es un gars très particulier parce que autant tu travailles fort, mon cher Pierre, autant t'aimes t'amuser. Et ça, tout le monde à la salle ici va en convenir. Ton sourire espiègle, tes petites jokes ici et là. Écoute, on va se rappeler de ça tout le temps. Oui. Alors, mon cher Pierre, merci pour tout le professionnalisme que tu as eu à travers toutes les années qu'on a eu à travailler ensemble. Je te souhaite une très, très belle retraite. Amuse-toi bien et profite-en surtout. Puis continue donc à améliorer ton handicap au golf en passant. Alors, bonne soirée, mon Pierre, bonne retraite. Mon cher Pierre, en 2007, quand je suis arrivé au centre, tu m'as dit, j'en ai pour maximum 2 ans avant de prendre ma retraite. Tu m'as aussi montré au fil du temps que la ponctualité est la politesse des rois.
2013, 2007. En tout cas. Tu m'as aussi dit que le 31 octobre, si tout a bien été pendant l'année, on est des champions, on est les kings, on est des rois. Mais que le 1er novembre, on tombe des... J'ose pas dire le mot. Donc, pour ta retraite, Pierre, je te souhaite de vivre des 31 octobre de champion, d'avoir du plaisir, de l'amour, de la santé, avec tous ceux que tu aimes. Salut, mon Pierre. Me voici maintenant au bureau d'Alain Desrochers, Mazda Canada. Et son tableau derrière son bureau veut dire, nomme surtout l'esprit d'équipe qu'il y a chez Mazda Canada. Par contre, Alain va nous en parler. Oui, c'est bien pour dire que quand on change un peu d'angle, ça donne une image différente de l'esprit d'équipe. Comme pour n'importe quel directeur régional, il y a des bonnes journées et il y a des moins bonnes journées. Les moins bonnes journées, c'est ça que ça donne. Alors, parler un peu d'abord, Pierre, une très belle carrière. Puis je pense que j'ai une petite anecdote que je ne prendrai pas beaucoup de temps pour raconter, mais pour montrer la ténacité et puis le chien qui anime Pierre Hudon quand il fait de business. Alors, c'est ma première année comme directeur régional chez Mazda. Et puis, c'était un voyage de corporation des concessionnaires. Puis à ce moment-là, les banques étaient invitées, puis la manufacturier allait. Puis on faisait toujours une soirée qu'on appelait la soirée du manufacturier où on recevait les concessionnaires. Puis 95, c'était pas une excellente année pour Mazda. On avait des problèmes de yens, ces choses-là. On venait juste de couper beaucoup de dépenses. Puis on faisait affaire à ce moment-là avec Mazda Crédit. Puis il avait proposé, Liliane Dubois, que vous connaissez, avait proposé d'inviter les concessionnaires Mazda à la soirée des manufacturiers puis d'assumer la facture. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Pierre Hudon aussi participait au souper. Alors, quand les concessionnaires sont arrivés, Liliane était vraiment en pleine verve, toute heureuse de recevoir tout le monde et d'être présente. Puis quand elle a vu arriver Pierre, qui était son compétiteur, disons qu'elle a un petit peu changé de visage. Mais ce qui est comique, puis ce qui représente bien le caractère de Pierre, c'est que Pierre n'a pas tardé à s'immiscer puis à vraiment prendre le plus de place possible alentour de la table. Alors, bravo Pierre pour ton chien, bravo pour tout ce que tu as fait dans ta carrière. Je pense que ça démontre bien ta persistance à t'imposer dans les groupes et à faire ta place. Salut. Pour commencer, je me demande comment t'appeler. Monsieur Hudon, comme t'ont appelé plusieurs de tes collaborateurs pendant toutes ces années, tout simplement Pierre, ou Maître Pierre, parce que tu as appris beaucoup de choses, ok, il y a beaucoup de monde. Peut-être, je ne sais pas. Mais bien y penser, ok, voilà. Pierre, I need to talk to you now. C'est peut-être une phrase que tu as déjà entendue dans le passé. Pierre est une personne composée de plusieurs facettes. On pourrait sûrement écrire un livre à son sujet, mais je n'ai pas les prétentions d'être un auteur. Je n'en ai élaboré que quelques-unes. Il est un personnage très discret. Ses allées et venues au centre étaient de source de curiosité. Il me faisait penser de temps à autre à Colombo ou encore à Watson. Il entrait et surtout sortait en sourdine et en toute discrétion, croyant certainement qu'il passerait inaperçu. Pierre voulait faire du centre une vraie force de vente commerciale. C'est ainsi qu'à mon arrivée, et pour quelques années, il s'absentait le matin, pour déjeuner peut-être. Pour le lunch, il va de soi, il allait manger avec des clients. Et en après-midi, il devait rencontrer des prospects. Eh bien là, il a réussi. Le Québec est devenu le pôle d'attraction de tous les DFC au Canada pour notre grande capacité à accueillir de nouveaux clients. Quelle technique extraordinaire, vous en conviendrez bien. Le maître a réussi. Tous savent que Pierre est une carte de mode. Son tailleur personnel le poursuivait même dans son bureau. Périodiquement, la porte de son bureau fermait en compagnie de son complice. C'était sûrement pour mettre ses mensurations à jour ou encore pour essayer de nouveaux complets. Certains loustiques disent même que de pervers yeux l'observaient. Ils ont été marqués à tout jamais. À la réception de nouveaux complets, il jouait en tout sens, espérons-le, le rôle de mannequin. Les cours qu'il avait suivis étaient sans doute de grande qualité, car il aurait certainement pu y faire carrière. Pierre est aussi fier qu'un pan. Sa discrétion n'avait pas de borne. Certaines semaines, le seul mot qu'on échangeait était « bonjour et comment ça va ».
le matin. Ma liberté d'action était très grande et je lui en remercie. Au fil du temps, l'adepte des horaires variables me disait bonsoir, ce qui commençait à s'ajuster à mon horaire. Somme toute et en toute honnêteté, j'ai grandement apprécié que l'on travaille ensemble. Il y aurait certainement plusieurs anecdotes savoureuses auxquelles se remémorer autour d'un scotch ou encore d'une dry martini. Je n'ai qu'un seul regret, il en faut bien un. Le titre de vice-président ne lui a pas été dévolu. Je n'abonderai pas sur le sujet, mais je suis persuadé qu'il aurait mérité quand on pense à la croissance vigoureuse que le centre a connue tant au niveau retail que commercial. Alors Pierre, bonne retraite, et je peux certainement te partager que le temps passe très rapidement. Merci et au plaisir. Alors, bonjour Pierre Hudon. Je profite de l'occasion que Manon me donne pour te remercier pour ce que tu as fait pour moi dans le passé. Tu te souviens, il y a une dizaine d'années, tu m'avais sollicité pour j'envoie ma clientèle au détail chez toi en location. Alors, tu connais la suite. À ce moment-là, je t'avais promis que je te donnerais mon compte d'entreprise chez toi. Alors, je suis un fier membre de la Scotia maintenant. À ce moment-ci, je veux te souhaiter une bonne retraite. Je veux surtout te souhaiter de la santé. Et j'espère que ton projet à Val-Morin va être réussi à 100%. Et puis, si jamais il te manque un joueur de golf dans ton foursome, ben fais-le-moi. J'irai compléter ton foursome. Alors, bon succès dans tes projets. Bonne santé surtout. Puis, salut. Bonne retraite, tu l'as gagné. Salut mon cher Pierre. Écoute, lorsqu'on nous a demandé de donner quelques anecdotes sur Pierre Hudon, je peux te dire que ça n'a pas été facile de choisir parce qu'il y en avait beaucoup. Premièrement, ça fait déjà 22 ans qu'on fait affaire ensemble et on a vécu des super de beaux moments ensemble, on a vécu des plus durs, mais dans l'ensemble, je pense qu'on s'en est tout le temps bien sorti avec toi. Pierre, tu dois te souvenir, à un moment donné, on t'avait amené dans un voyage de pêche. Tu sais, c'était au lac Trois-Caribous. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le lac Trois-Caribous, on accède là seulement en hydravion. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de guichet automatique. Fait qu'on a dit à Pierre, écoute, c'est plein d'hommes d'affaires qui sont avec nous autres. On va être à peu près une dizaine, et nous autres, ça joue à l'argent assez fort. Et on joue au démenteur et on joue au bluff. Et Pierre, amène-toi de l'argent. Là, mon Pierre, tout désemparé. Ben oui, mais là, j'en aurais pas assez. Puis comment qu'il faut que je m'amène? Écoute, Pierre, je te dis pas comment t'en amener, mais amène-en, parce que tu vas en avoir de besoin. Fait que là, le soir arrive, on est tous assis à la table. Là, on a dit, bon, ben c'est parfait, Pierre, maintenant, on va jouer au démenteur. Alors, les démenteurs, c'est des dés qu'on brasse. Et à ce moment-là, on passe à l'autre une série de dés et on compte une menterie en s'en allant. C'est comme ça. Okay. Mais lorsque Pierre arrive, lui, il s'en va dans sa chambre, il va chercher sa liasse d'argent. Il amène ça à la table pour jouer. Et nous autres, arrivés tous avec un petit sac avec des 25 cents dedans. Oh. Hey, on a tous mis nos petits 25 cents. Et mettons, pour donner une idée, pour perdre 75 cents, ça prend à peu près 2 heures. Oh. Fait que ça a été la joke qui a resté longtemps aux Trois-Caribous. Je pense que Pierre, tu vas t'en souvenir. Deuxième chose, Pierre, tu dois te souvenir aussi du verglas, comme vous tous, en 98. Pierre avait plus d'électricité à sa maison de Brossard. Alors, comme un bon samaritain et un bon client, pour garder mon banquier de mon bar, j'ai dit, Pierre, je vais aller te porter du bois de chauffage pour qu'il puisse chauffer sa maison. Alors, j'avais parti avec ma mère, mon père, ma femme Manon, et on lui avait amené un pick-up bien plein de bois de chauffage, un beau pick-up location Sauvageau, hein, Pierre, puis je te jure qu'on t'avait amené ça bien plein. Et lorsqu'on est arrivé à Brossard, on commence à débarquer le bois dans sa maison, et après quelques minutes seulement, hop, l'électricité est revenue. Fait que Pierre, on a toujours pensé, toute la gang ici, que tu savais à quelle heure ça reviendrait l'électricité. T'en as profité pour te faire payer un bon voyage de bois de chauffage, gratuit et livré en plus. Hein, Pierre? Fait que mon cher Pierre, comme tu m'as toujours dit, écoute, Jacqueline, gère ta croissance, hein? Gère ta croissance. Alors Pierre, c'est à mon tour de te dire, gère bien ta retraite. On est sûr qu'avec la vie que tu as eue professionnelle qui était bien remplie, tu vas avoir une très belle vie familiale avec René, ton épouse, tes 2 super de beaux enfants et tes petits-enfants maintenant. On sait que tu es grand-père. Alors, on te souhaite vraiment d'être heureux. Et Pierre, tu fais partie vraiment de l'histoire de Location Sauvageau. Tu fais partie de l'équipe de Location Sauvageau. Et sans toi, cette compagnie-là ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, je tiens à te remercier personnellement et je te souhaite à toi et à ta famille une très belle retraite. Et tous les employés se joignent à moi pour te dire...
Alors, salut Pierre. Écoute, félicitations pour 22 ans de carrière avec la Banque Scotia. C'est quand même incroyable. Quand je regarde ça, moi, j'ai réalisé que de ces 22 ans-là, pendant 20 ans, on a été des concurrents. On a été des compétiteurs directs ou indirects. Je me souviens, quand on allait dans les meetings des manufacturiers, tu me regardais du coin de l'œil, puis tu me saluais poliment, mais j'étais vraiment l'ennemi. Puis tu n'aimais pas ça quand j'allais parler à tes clients. Aussitôt que j'avais fini de parler avec ton client, tu envoyais soit Alain ou toi, tu allais revoir le client après pour essayer de défaire tout ce que j'avais dit au client. Aujourd'hui, c'est quand même assez spécial. J'imagine que tu t'es dit « If you can beat them, join them ». Et puis, Pierre, tu m'as engagé. Et puis, les 2 dernières années de ta carrière, qui ont sûrement été les plus belles années de ta carrière, tu m'as engagé, puis on a travaillé ensemble comme collègues. Alors, Pierre, ça a été un grand honneur pour moi de travailler avec toi. C'est intéressant de voir des fois comment le monde est petit, où on travaillait comme compétiteur, aujourd'hui on a travaillé comme collègue. Alors, félicitations pour ta retraite. Je te souhaite une belle retraite. René, bonne chance. Nous autres, on l'a enduré à tous les jours, moi au moins pendant 2 ans. Et toi, c'est pour les prochaines années. Félicitations. Bonjour Pierre, bienvenue à ta soirée et te remercier de toutes ces bonnes années passées à la Banque Scotia. J'aimerais souligner pas juste ta qualité de gestionnaire pour la banque, mais aussi ta qualité de patron pour tes employés et aussi ta qualité de coach pour tes nombreux clients. Tout le monde est heureux d'avoir fait affaire avec toi. On est tous déçus que tu partes si vite, mais on sait que tu as de nombreux projets à faire pour ta retraite. Je veux souligner aussi ta participation au triathlon de l'hôpital Pierre-Boucher, qui était principalement pour soulever des fonds, pour changer les habitudes de vie des gens, améliorer aussi la qualité de vie des gens. Et ça, ensemble, on a participé. Et je me souviens que tes enfants sont drôlement en forme, mais aussi je me souviens que toi aussi, tu es pas mal en forme. Alors, merci Pierre pour cela. Je te souhaite d'accomplir tous tes désirs et aussi tous tes projets pour ta retraite. Puis gêne-toi pas de venir nous voir, tu es toujours le bienvenu. Merci Pierre. Merci Serge. Bonjour M. Hudon. Un petit coucou pour vous dire à quel point je pense que vous méritez grandement votre retraite. Vous avez fait du centre quelque chose d'extraordinaire, une expansion sans démesurée, on pourrait dire. Puis moi, ce que je vais me souvenir le plus, c'est le plaisir que vous aviez à venir m'informer. Je dirais peut-être un petit peu plus me larguer, il faut dire les vraies choses, là. Concernant le congrès annuel des concessionnaires, les beaux voyages extraordinaires que vous faisiez, mais que c'était donc pénible pour vous. Ça, ça va me manquer. Alors, bye. Alors, bonsoir Pierre. Écoute, j'espère que tu t'amuses ce soir. Alors, Gabriel m'a demandé de te dire quelques petits mots. Alors, voici une petite anecdote qui a eu lieu en 2004, je crois, au voyage de la corporation. C'était le congrès. Et puis, les concessionnaires Mazda avaient été gracieusement invités par Scotia pour un souper bien arrosé à Playa del Carmen. Alors, qui dit restaurant mexicain, dit mariachi. Alors, on a eu 4 mariachis qui sont venus à table, puis ils ressemblaient aux 4 frères d'Alban. Ils n'avaient pas un de la même grandeur. Puis les 4 avaient des 4 guitares de grosseur différentes aussi. Alors, quand c'était le temps de les remercier, étant donné que Pierre était assis au bout de la table, il a sorti un gros billet mexicain, une grosse devise. Alors, c'est le plus costaud des 4 mariachis qui est venu le prendre. Il l'a mis carrément dans ses poches. Alors, Pierre s'attendait à se faire donner un petit peu de change. Alors, celui avec la grosse guitare a mis l'argent complètement dans ses poches puis il est parti. Alors, la morale de cette histoire, si vous allez souper avec Pierre, demandez-lui qu'il s'occupe du pourboire puis le monde va être grassement payé. Bonne soirée, Pierre. Félicitations. Bonne retraite. Bonne retraite! Fort! Bonjour Pierre, ça fait plaisir de te parler aujourd'hui. Bonne retraite, j'espère que tu t'ennuieras pas trop. Un peu de golf peut-être pour te tenir occupé. Ça me fait plaisir de travailler avec toi, puis au plaisir de se revoir. Salut! Bonne retraite Pierre, profites-en et joue du super bon golf. Au plaisir! Bonjour tout le monde! On m'a demandé de parler en l'honneur de notre ami Pierre Hudon. Ça ne me tentait pas vraiment au début, mais la directrice de compte m'a dit qu'elle ne me ferait pas d'honoraire pour mon renouvellement de marge de crédit, donc j'ai accepté. Je connais Pierre depuis quelques années, j'oserais dire 15 ans, et je l'ai surtout connu lors de certains voyages avec son épouse Renée. Elle est fine, très gentille même.
J'ai connu Pierre d'une façon plus intensive en 2007, lorsque nous avons décidé de déménager de Blainville pour bâtir Planète Mazda. En cette période-là, la banque était très ouverte, dire vente, marketing, et ils voulaient avoir ma clientèle. Donc, ils ont été assez généreux à notre égard, ce qu'on apprécie. Suite à la signature, je vais vous dire un mois ou deux après la signature, M. Pierre Hudon est venu me rencontrer, sans rendez-vous, et nous étions dans un espace assez restreint. Je divisais mon bureau avec mon fils Sylvain. Fait que j'ai... Pierre, il dit, faut que je te parle, faut que je te parle. C'est correct, Pierre. Fait que là, on avait des bureaux, nous, vis-à-vis des vitrines, un bureau de vendeur. Fait que je le fais à ce soir-là. Il n'était pas tellement content. Il trouvait que c'était pas d'office avoir un bureau. Il dit, on a plein d'autres places qui vont, qu'on pourrait être un peu plus réservé. Je dis, non, il n'y a pas d'autres places. Vas-y, qu'est-ce que tu as besoin? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Pierre, quand il a besoin de demander de quelque chose ou a besoin d'une information, son dos courbe légèrement. Fait que là, faire asseoir. Fait là, il hésite un petit peu à me poser sa fameuse question, moi qui étais un peu direct. Qu'est-ce que tu veux, Pierre? Et puis, je trouve que je suis pressé, puis c'est vrai que je suis pressé. Fait qu'il dit, bon, il dit, directement, il dit, retirer de l'argent de Mazda de Blainville. Ben, je dis, voyons, t'es malade. Il rit en chair. Ils vont te retirer de l'argent de Mazda de Blainville. Moi, ni vu ni connu, je fais ça. Pouf! Pour m'apercevoir que c'est vrai, j'avais fait un retrait. Il y avait un agent de crédit, tout le monde le connaît ici, ou la majeure partie. Georgette avait vu ça. J'avais retiré peut-être 100 piastres et 25 cents de mon compte, de mon bilan. Fait que là, c'était catastrophe. Fait que là, on s'est bien arrangé après. Pierre, je m'excuse d'avoir fait ça. Mais je t'en prie, je le regrette pas du tout. J'en suis même très fier. Parce qu'à cette période-là, Pierre était venu me voir, j'ai oublié de vous le mentionner, parce que moi, je disais à tout le monde, quand les différentes banques me sollicitaient, je cherchais pour un bon taux, que j'avais l'air d'une belle blonde de 25 ans avec une belle poitrine. Une denrée que Pierre appréciait hautement. Pierre, moi, je tiens à te féliciter. Je sais que tu as été un excellent banquier pendant 15 à 17 ans. Puis c'est pas facile, parce que tout le monde sait ici, là, juste les banquiers ne savent pas que vous jouez à la cloche. Une année, vous prêtez beaucoup, l'année suivante, oh, ça va moins bien, on serre la vis. Pierre, tu as fait un maudit bon job. J'imagine que tu as une faiblesse en patte gauche, parce que tu as fait beaucoup de cloches avec les clients au cours des dernières années. Je te souhaite de tout cœur une maudite bonne retraite. Joue au golf, puis à l'automne, quand tu n'auras plus rien à faire, puis René va te mettre dehors de la maison, tu nous appelleras, puis on ira luncher. Bonne retraite, Pierre. Salut Pierre, je te souhaite une bonne retraite, bon golf et salutations à René de ma part, et puis all the best comme on dit. OK? Ciao! Salut Salut Pierre, je prends 30 secondes de ton temps pour te souhaiter une très belle retraite. On a passé du bon temps, alors profites-en bien, joue du golf dans le Nord, puis on se reparle. Bien, bonjour Pierre. Tu connais-tu l'histoire d'un gars qui prend sa retraite? Il s'appelle Pierre. Je voudrais bien t'envoyer une petite note avec un joke, mais j'en connais pas des jokes comme toi. Donc, j'espère que tu vas continuer à en compter sur le terrain de golf et je te souhaite une superbe retraite. Alors, à bientôt. Bye Pierre. Salut Pierre, j'ai entendu dire que tu prenais ta retraite bientôt. J'espère que tu t'ennuies pas encore, même si ça fait juste 3 semaines que tu es parti. Si tu t'ennuies, j'ai un petit conseil à te donner. Tu pourras peut-être jouer au golf. Avec ta René, je suis certain qu'elle est capable de te suivre et t'en montrer peut-être. Alors Pierre, plus sérieusement, je te souhaite une bonne retraite, une retraite bien méritée, puis profite-en, et puis bonne chance dans ton golf. Alors bonjour Pierre, j'ai eu la visite aujourd'hui de François qui m'annonçait que tu prenais ta retraite. Alors comme tu vois, la mienne n'est pas tout à fait commencée, mais je suis très fier pour toi et je voulais te féliciter dans un premier temps et te souhaiter de commencer ta mission la plus importante dans ta vie, ta retraite. Alors Pierre, bonne mission
Puis au terme de cet enregistrement-là, tout va se détruire. Merci. Bonne retraite, Pierre. Profites-en bien, puis bon golf. Bye-bye. Salut, vieille branche. C'est à peu près temps que tu décides de partir. Et puis en plus de ça, tu as besoin de pratiquer pour pouvoir battre ta femme. Ça fait 20 ans que tu pratiques le golf, puis tu n'es pas meilleur que la première journée. Fait que continue. Salut, mon Pierre, et bonne chance. Bonne retraite, monsieur Long! All right. Hey, en fin de compte, quand on y pense, Manon, là, il a changé notre vie. Oui? Ouais. Moi, il m'a engagé. Il est venu me chercher chez Kids Ford. Oui. Puis toi? Moi, il est venu me chercher à BMO. Il m'a fait voir la lumière. Puis moi, ben, j'étais au détail, puis il m'a harcelé pour que je m'en aille au commercial, que je m'en vienne au commercial. Puis grâce à lui, j'ai une super belle carrière. En fait, on est heureux. Oui, c'est le fun. On a la carrière qu'on a grâce à lui. Ouais. On lui dit-tu merci? Hey, merci Pierre. Un gros merci. Tu vas vraiment nous manquer. Oui. Ciao. Merci. Bonne retraite. C'est bon. On va le voir. Passe-le. Hey. On l'a-tu présenté, la photo de tantôt? François, montre-la. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'on... c'est parti? Oui, ah, c'est OK. Qu'est-ce qu'on allait dire? Non, non, c'est pas grave, ça roule, c'est pas grave.